Et coucou tout le monde, c'est HomeZopi, j'espère que vous êtes abonné à la chaîne, que vous lâcherez un immense pouce bleu et un petit commentaire. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft, sur Vikingcraft, plus exactement pour l'épisode 4. Alors aujourd'hui, j'ai pas grand chose à dire, ça va être un épisode principalement de farm. Je sais que c'est pas les plus intéressants en général, mais il faut forcément farmer sur un serveur, sauf si vous êtes en créatif, mais là c'est encore différent pour le coup. J'ai pas le talent en build nécessaire pour vous faire des vidéos en créatif en mode what the fuck, ce build il est trop beau et tout, donc voilà. Pour commencer la vidéo, je pense que comme à chaque fois, il y aura la visite de base. Et je vais pas faire plus traîner cette intro. Je vous dis à tout de suite pour la visite de base. Les gars et les filles, on se retrouve pour la visite d'une base du coup. Alors oui, j'ai les filles aussi parce que en vrai je vais avoir probablement des problèmes sinon. Après je sais pas s'il y a des filles qui regardent encore les vidéos, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mais c'est pas grave. Et donc voilà, on repasse en normal et aujourd'hui on est accompagné de personnes vu que il y a beaucoup de monde qui est connecté sur le serveur mais personne ne voulait me présenter sa base donc c'est pas grave. J'en ai trouvé une belle avec des belles murailles déjà. Donc on visitera ça pour le coup. Alors au début j'étais un peu perplexe parce que ce genre d'endroit avec des murailles mais qui couvraient pas entièrement les murailles, ça me faisait bizarre. Je me disais ah oui quand même. Mais au final vu que comme vous voyez il y a beaucoup de gens qui est viking, guerrier, explorer de toute façon. En général les gens ils ont juste à fly et à passer au-dessus. Donc au final c'est pas plus dérangeant que ça. Et ça donne même un petit style en vérité. Les maisons, elles sont archi belles, j'aime bien. Il y a vraiment beaucoup de détails, alors c'est probablement pas fini. Quand on voit, il y a encore pas mal d'espace vide et je pense que euh, d'autres maisons seront construites par la suite. Mais les maisons sont belles, avec des beaux détails à l'intérieur. Tout est bien construit, alors je peux pas rentrer. On va regarder par la fenêtre. Voilà, toutes les maisons sont comme ça, donc en tout cas toutes celles qui sont terminées, ils sont en détail. Une belle fontaine là, franchement, alors elle est pas trop compliquée à faire j'imagine, mais elle est quand même magnifique. C'est des beaux détails. Et la maison principale qui a l'air d'être en haut, avec une belle montée, ils ont fait un beau truc pour pouvoir monter. Alors pas terminé non plus parce que ça se voit que c'est du terraforming qu'il y a à faire et que c'est pas encore fini, mais c'est pas grave. Alors je peux toujours pas rentrer, ça c'est embêtant par contre du coup dans les visites de base comme ça. Mais je peux fly, tout simplement voilà. Donc là j'ai pas l'impression qu'il y ait des gros détails qui ont été mis dans la maison. Et du coup vu qu'aujourd'hui on visite une base que j'ai trouvée de par moi-même, je pense que ce sera pas très long, mais je voulais à peu près voir et puis euh, ça vous dire aussi globalement qu'il n'y a pas que des grosses bases qui sont faites, il y a aussi plein de petites bases comme ça et puis petits détails plus petits détails, ça rend quelque chose de plutôt cool. Et puis voilà, on se retrouve pour la suite de vidéo. On va tuer des vaches à mort, à tout de suite. Héros les gars, voilà, on est dans mon endroit favori, le warp pour tuer un max d'animaux. Alors il y en a probablement d'autres, mais c'est celui-là que j'utilise en particulier parce que c'est l'un des premiers que j'ai trouvé et que il me plaît plutôt bien. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les mobs qu'il faut et puis c'est plutôt cool. Donc voilà, le massacre de vaches et du coup sur la quête quotidienne aujourd'hui pour le slash été, c'est des lapins, donc on tuera aussi des lapins. Euh, Ce sera probablement la partie la moins intéressante de la vidéo, mais c'est pas grave. On va commencer à buter des vaches. C'est parti!
Voilà les amis, après un bon moment à farm, j'arrive enfin à la fin. Et voilà, quête 7 des vaches terminée. Probablement qu'il y aura encore un timelapse. Et je vais commencer la quête 8 pour les vaches. C'est parti. Oups. Le fail. On se retrouve quand c'est terminé. Et les gars, voilà, bon, après avoir bien joué, bien tryhard, on a enfin terminé la quête des vaches. Alors il nous en restera une à faire après, la 450 ou 500, je sais plus, je verrai ça après. Mais j'ai appris que pour le slash été, le mob du jour était les lapins. Et donc, je vais m'en occuper maintenant, comme ça on pourra faire double objectif, ce qui est très très cool. Et voilà, on peut commencer à faire deux quêtes en même temps, ce qui est très agréable. A tout de suite. Et voilà les gars, on se retrouve maintenant. Il me reste un seul lapin à tuer, donc voilà. Après on pourra avoir les deux quêtes, ce qui est très agréable. C'est vrai qu'en général, j'y pensais pas, mais c'est plutôt cool au final. Hop là. Et voilà, double quête. La récompense du slash été est donc que 700 XP et un kit éclairagiste. Alors, je vais pas prendre ça pour l'instant parce que mon inventaire il est full. Mais voilà, je vais, je pense, terminer la quête des vaches aujourd'hui. Je suis vraiment désolé aussi parce que c'est vrai que c'est pas très intéressant de me regarder juste tuer des vaches. Bon, après, ce sera des timelapse, etc. Mais ça me prend énormément de temps à faire les quêtes. Et c'est vrai que ça fait partie du jeu malheureusement. C'est vrai que je fais des vidéos sur ce serveur pour vous montrer aussi ce qu'il y a à faire et comment évoluer dans le jeu. Et ça en fait partie. Alors c'est pas le plus rentable surtout pour moi vu que je suis déjà niveau 38 en combattant. Mais quand vous êtes combattant de bas level, c'est double utilité, voire bah, du coup avec le slash été triple utilité. Mais moi là pour le coup c'est juste pour avoir les petites boss là et pour pouvoir progresser un peu plus vite et dire que j'ai fait les quêtes globalement. Bon, je pense qu'il y aura encore un timelapse, donc à tout de suite. Et voilà les gars, petite ellipse quand je tue des vaches parce que on est très généreux sur ce serveur. Donc là, en exemple, moi j'ai des kits, le kit viking qui me sert à pas grand chose. Et en général, on l'échange avec des nouveaux joueurs. Voilà, contre rien du tout. Pour les aider à avancer et à progresser, donc c'est super cool pour le coup. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est vrai que moi je fais tout le temps ça. Donc si vous venez jouer sur le serveur, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour que je puisse vous donner au moins un petit full diamant pour commencer. Et puis même l'enchanter si vous voulez. Donc voilà, à tout de suite. Et voilà. Bon, ça fait 1 heure que je suis dessus, mais je vais bientôt terminer de tuer toutes les vaches. À quelque chose près. Donc c'est vrai que c'est assez long, mais les récompenses en valent la peine, surtout niveau XP. Donc je vais m'acharner un petit peu dessus. C'est vrai que
On s'attend pas forcément à tuer des vaches pendant 7 heures, mais de base, c'est des quêtes qui sont petit à petit, et moi j'y vais vraiment comme un bourrin aussi, c'est pour ça que c'est aussi long. Et je pense que la farm, de toute façon, elle fait toujours partie de Minecraft, dans tous les cas. Peu importe sur quel serveur vous serez, peu importe sur quel endroit, sauf si vous êtes en créatif, évidemment, il y aura toujours de la farm à faire. Donc voilà. J'ai terminé. Donc globalement, les quêtes que j'ai fait aujourd'hui m'ont rapporté 6 trésors et je pense que je les ouvrirai quand j'en aurai un stack. Et super, voilà. On va à la suite très prochainement. À tout de suite. Et les gars, petite ellipse que j'avais fait. Là, je viens de finir pratiquement la quête des poules. Voilà. Je les ai toutes faites. J'ai plus envie d'entendre parler de mobs pendant un moment. Il me restera les moutons et les lapins. Je pense que les lapins, je les ferai quand il y aura l'event été où il y aura à tuer des lapins. Je les ferai au fur et à mesure. Et peut-être que les moutons, il y a des moments aussi, il y a des jours où c'est les moutons, on verra bien. Mais voilà. J'ai bien farmé les poules là. Et et bon, j'ai réussi à tout faire aujourd'hui, ça m'a pris quelques heures, mais voilà, c'est super. On se retrouve à 17 box. Et les gars, alors c'était complètement inattendu. Je sais pas si vous vous souvenez de cette base, mais c'est la base qu'on a visitée dans l'épisode 2. Et elle est à moi maintenant les gars, vraiment. J'ai réussi à la négocier pour un prix plus que correct. Et du coup, c'est très agréable. Alors, ça m'aide énormément. Globalement, je l'ai payé 450 000, alors qu'elle est vraiment bien faite. Les champs, franchement, c'est un pur plaisir pour le coup. Je vais pouvoir faire les quêtes de récolte tranquillement, ce qui me convient parfaitement. Il y aurait juste du blé à planter, mais je m'en occuperai. Et comme entre guillemets base secondaire, c'est super cool. Et du coup, je cherchais un pillage avant de tomber sur la base et pouvoir acheter la base. Mais c'est cool aussi parce que c'est assez rare, mais on peut globalement aussi la piller. Il y a plein de petits trucs à droite à gauche, donc probablement des trucs pas très intéressants en général, vu que la base était encore en construction. Mais là, vous voyez, il y a des diamants ici. Il y a des blocs d'or ici, donc c'est vraiment pas mal pour le coup. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, mais il y a pas mal de choses. Et donc c'est super, ça nous fait une deuxième base. Donc, celle-là comparée aux autres bases, l'autre base où ce sera la base de faction, celle-là sera ma base privée du coup. Ce qui me fait bien plaisir, il y a déjà pas mal de choses, il y a des champs. Et puis voilà, tout simplement. Donc, je me souviens aussi d'un ou deux passages secrets qui étaient plutôt cool. Alors on va aller les voir ensemble. Si je me souviens bien, je sais plus par où rentrer. Lol. Touk 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 touk. Donc voilà. Alors j'ai pas encore tout vérifié, je regarderai tout un chouïa plus tard. Il y a vraiment des blocs partout. C'est un délire. Et c'est plutôt cool. Là il y a la masse de coffres avec probablement pas de stuff à l'intérieur, mais même là il y a une pomme enchantée. Il y a un œuf, des têtes de joueurs, etc. Donc c'est plutôt cool. Quand on regarde l'or en exemple, et non, il n'y a rien. Les éponges, non, il n'y a rien. Bon bah tant pis. De toute façon, pour 450 000, j'aurais pas dû m'attendre à avoir un miracle aussi pour le coup. Hein. Je vous assure déjà, c'est pas cher pour la construction que c'est. La plupart des constructions valent clairement beaucoup plus cher que ça. Et hop. Ah oui, c'est ici qu'on descend avec l'ascenseur. Ok, nickel. C'est ici le petit bureau en plus. Si je me souviens bien. Tac. Du coup, on descend. Clac. Je prends pas de dégâts, c'est pour ça que j'ai descendu comme un pour un. Ah oui, ok, oui, effectivement, ça va être embêtant. Il faudra que je demande à Lougift d'enlever son panneau pour le coup, parce que c'est lui qui me l'a vendu. Donc voilà.
Des golden apples, de l'or, vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses. Alors des blocs un peu inutiles, après c'est jamais vraiment inutile parce que ça pourra toujours servir quelque part pour le coup. Mais voilà, il y a vraiment des coffres partout par contre, c'est un délire. Franchement j'aime bien. Donc là la déco qui était déjà en train d'être faite, il suffira juste de terminer dans le même style le sol. Mais ça ce sera pas compliqué, et faire le plafond évidemment. Donc voilà, ça c'est ok. Alors ça faudra repoucher parce que c'est plutôt moche pour le coup les passages comme ça, mais c'est pas très grave. Et moi c'est surtout que j'ai envie d'aller voir, tac tac tac. Oups, bah mince. Bah, c'est pas vrai. Je me souviens plus du tout d'où était le passage secret de l'épisode 2. C'est embêtant ça pour le coup. Donc tac. Je sais qu'on était passé par ici. Mais si, c'était dans le bureau en haut du coup je crois. Là on avait pris l'ascenseur, je m'étais fail. Je m'en rappelle. Et donc le bouton là. Nickel. Hop là. Ah, j'y pense encore, mais c'est une singerie d'avoir récupéré cette base. C'est sublime. Magnifique même. Donc c'est pas mal. Oh, bah il y a un petit gars là. Ah, c'était l'anniversaire de quelqu'un le 22/05/2025. Joyeux anniversaire à toi. En retard, mon ref. Très en retard, mais... si tu regardes la vidéo à un moment donné, voilà. Que je me souvienne. Bah, c'est moi qui est bête ou... Bon. Je vais peut-être commettre un crime, mais... mais je me souviens qu'il y avait bien un passage secret dans le coin. Donc, je me demande juste comment y accéder. Alors là, on voit tout le système de redstone pour l'ascenseur. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le passage secret. Ah, j'abuse, je troll, c'est pas possible. Hop là, je cherchais en plus un pillage et puis c'est vrai que du coup, ça m'arrange bien. Hop. Oups. Ah non, c'est bon, le panneau s'est pas cassé, c'est cool. Tac, 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 tac. Alors. Blue Gift, Iron Ingot, rupture de stock. Bon, sinon on fera casser une TNT, hein, on va pas s'embêter 3 heures. Ah, c'est ici le passage secret. Bon, vas-y, je sais plus trop comment y accéder, mais voilà. Oh là 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 là. Rien que l'or et le fer, c'est une dinguerie. Ah, lol, c'est protégé. Bon, bah petit plan B, hein. Je vous retrouve juste après, quand j'aurai été chercher de la TNT. Et voilà les gars, on se retrouve avec de la TNT. Alors faites pas attention au trou du coup, parce que j'avais tourné un passage déjà, mais j'avais oublié un briquet. Donc j'ai retourné pour le coup. Voilà. Alors, j'espère que... Ah, on peut pas utiliser les TNT, tiens. Ah non, je sais. Slash claim, peut-être c'est à cause de ça. Flag. Alors les explosions... Effet, fly, set home, bouton, blé, accès au coffre. Ok, ok. L'eau, la lave, ok. Le feu. Activé. Spawn de monstres. Accès au téléporteur, slash top. Entrée dans la région. Transformation des blocs, accès et placer les blocs, accès aux tables de craft enchantement, accès à casser les blocs, accès aux cultures. Ok, alors est-ce que ça fonctionne maintenant? Oups. Ah oui, c'est bon, ça fonctionne.
Ah. Ah, ça casse pas les panneaux. Oups. Alors, comment faire? Je vais trouver, je vais trouver. Hmm. Allez, tac. J'espère que le feu il se propage. Ok. Je trouverais bien un moyen d'enlever ce panneau. Touc 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 touc. Bon, mauvaise méthode a priori. Alors, les explosions ça fonctionne pas, le feu ça fonctionne pas. Euh, euh, alors, je vais essayer un truc, si ça fonctionne ça va être... Ah non, je peux pas. Bon bah je demanderai à Lougift d'enlever son panneau, du coup j'ai pas trop le choix. Ok, bon on a perdu trop de temps sur cette session. Ah, je viens de voir un truc par contre. Hop. Voilà, bah c'est cool. Bah, en tout cas, je voulais un pillage et puis j'ai réussi à en avoir un, donc c'est plutôt agréable. J'avouerai que ça m'a mis bien du coup. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors, merci à tous ceux qui l'auront regardé. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la base, il n'y avait que du farm de prévu. Puis au final, on a réussi à acheter une base plutôt cool. Vraiment sympathique. Donc, c'est super pour le coup. Même si c'est pas l'épisode le plus intéressant, j'espère qu'il vous plaira quand même. Et on se retrouve pour l'épisode 5 très bientôt. Bye bye.